Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes ici, mon vieux Flip, et nous mourrons de faim. Nous avons cherché du miel partout et on n'a pas trouvé une seule goutte. Et vous voulez que j'aille en chercher votre place? Si je n'existais pas. Attention, j'arrive! Oh, oh là! Ah, je dois vieillir. Je n'évalue plus les distances comme autrefois. Ah. Vous venez de me dire que vous mourrez de faim? Vous n'êtes donc plus capable de trouver des fleurs à présent? Si, on en trouve. Mais il a plu pendant 2 jours et elles sont ou fermées ou cassées. Et alors? Il suffit de faire un effort et d'aller en chercher ailleurs. Mais je suppose que c'est trop fatigant pour vous, n'est-ce pas? Nous voulions aller dans un autre pré, mais on s'est aperçu qu'il y a plein de guêpes de frelons. Alors on n'est pas très sot pour se faire piquer par une guêpe. Hein? Si elle venait. Ça, ce ne serait pas drôle. Enfin, jusqu'à présent, elles ne sont jamais venues dans ce pré. De toute façon, n'ayez pas peur, votre ami Flip est là. Une guêpe! Ne vous occupez pas d'elle, elle vous laissera tranquille. Ah! Léger, nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien tout. C'est bizarre autant qu'étrange. Je vais le chatouiller avec ma lance. Chatouiller avec lance, excellente idée. 1, 2, 3. Oh, le frelon m'a piqué. Oh! Non, nous ne sommes pas des frelons. Pour ta gouverne, nous sommes des fourmis. Elle pique, les fourmis? Les fourmis? Tiens, voilà Willy et Maya. Je suppose que vous jouez à cache-cache. Nous allons repartir. En avant, marche! Léger, nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien toutou. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur, nous sommes honnêtes et travailleurs. Oh, j'en peux plus. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais. Vous avez très faim. Tu veux que je te dise quelque chose, Flip? Cette émotion m'a donné encore plus faim qu'avant. Et moi, elle m'a paralysé. Il faudrait quand même vous décider à faire un effort si vous voulez trouver quelque chose à manger. Tu ne connais pas un pré ou un massif de fleurs où on ne risque pas de rencontrer frelons ou guêpes? Laissez-moi un tout petit peu réfléchir, les enfants. Il me semble que le champ de potiron où réside le ver de terre Max serait tout indiqué. Le miel de potiron est excellent. En plus, rien de tel pour la santé des abeilles. C'est en tout cas ce que nous a appris mademoiselle Cassandre à l'école. Tu pourrais pas, vu notre état de fatigue, nous porter là-bas? Et je vous porterai comment? Tu nous prendras dans tes bras, parce qu'aujourd'hui, nous sommes totalement incapables de voler. Dans mes bras? Tu plaisantes, Willy? Toi non plus, Maya, tu peux pas voler? Rien ne m'aura été épargné aujourd'hui. D'abord, les fourmis me piquent. Maintenant, faut que je porte ces deux-là. Oui, mademoiselle, oui, nous sommes là, oui. Oh, bah, ils ronflent bien. Ils doivent être complètement épuisés, les pauvres. Mais c'est que moi non plus, je me sens pas tellement en forme. Yep, 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 yep. Réveillez-vous, les marmottes. Nous sommes arrivés. Vous allez avoir du miel à gogo. Allez, Willy, fais un petit effort. Reconnaissez que je n'ai pas raconté d'histoire. Vous sentez ce délicieux parfum de pollen? Des fleurs de potiron, des fleurs de potiron. Hé, doucement, doucement. À quoi bon attendre? C'est que nous avons faim. Mais enfin, la moindre des politesses serait de demander la permission du propriétaire. Tu devrais bien le faire à notre place, Flip. De toute façon, tu sauras beaucoup mieux t'y prendre que nous.
De quel côté tu vas aller, toi? Par ici. Alors moi, je vais par là. Au revoir. Salut. Avoir faim n'est pas une raison suffisante pour ignorer complètement les bonnes manières. Des dents, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? C'est formidable. C'est vraiment très bon. Oh, j'ai glissé. Ça alors? Il en faut du temps pour faire le tour d'un gros potiron. Où elle est passée, Willy? Mais où es-tu, Willy? Réponds-moi! Oh là 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 là. J'ai tellement ramassé de miel de petits ronds que je suis moi-même gros et rond comme eux. Oh, je crois bien que j'en ai avalé de quoi tenir 2 semaines. On dirait que Maya m'a appelé. Willy, où es-tu? Willy! Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui me lance du pollen? Attends, il y en a d'autres. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche, je te les lance dedans, mais t'étrangle pas. Attends, tu peux rien pour attendre, hein, mon vieux, tu vas voir. On va se bombarder à coups de boulettes de pollen, j'en ai envie depuis longtemps. Waouh, en plein dans le mille. Ce que tu fais là, il y a longtemps que je sais le faire, moi. Attends, j'ai pas encore commencé. Tire de côté, tire raté, tire trop long, tire brouillon. Il ne faut pas leur en vouloir, cher Max. Ce sont encore des enfants, ils sont turbulents. Ça ne fait rien. Cette bataille de boulettes de pollen est finalement plutôt bénéfique. De cette manière, le pollen des fleurs mâles parviendra jusqu'au pistil des fleurs femelles. Une autre. Il y en a une en route. À côté. Oh. Oh. Voilà que moi aussi j'ai droit à une de ces affreuses boulettes. Vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse manger ces horreurs. Ah bon, on dirait que c'est moi qui le vise. Non, pas une grosse comme ça, Willy. Oh, tu exagères, hein? Tu triches. Tu commences à avoir peur. Oh, tu l'as reçu en plein, mon pauvre Flip. On n'a pas fait exprès, tu sais. On te demande pardon. Il faut le débarrasser de cette boulette. Ah oui, sinon il risque de s'étouffer. C'est une voix frelon. Qu'est-ce qui se passe, mes petits? Non, une guêpe. Oh, cachons-nous vite.
Silence! Pourvu que ton hockey n'attire pas son attention. Arrête donc tes X stupides, tu vas nous faire repérer par la guêpe. Je n'ai plus rien, j'ai le hockey. Oh, arrête-toi de respirer un petit moment. Non, ne me serre pas la bouche comme ça. Je ne peux plus respirer du tout. C'est tout. Retiens l'air. Moi aussi. Oh, ça alors. C'est bizarre une fleur qu'elle a, ok? Deux délicieuses abeilles, une sauterelle en prime. J'en ai l'eau à la bouche. Elle nous suit, la gueule. Toujours, tu m'intéresses. Je te l'avais bien dit que je finirais par t'avoir. Non, au secours. Surtout ne t'approche pas, hein. Tu vas t'en piquer avec mon dard. Tiens, c'est qu'avec ça, la petite est agressive. Tu te moques de moi. Tu ne te figures quand même pas que ton ridicule petit dard me fait peur, non? Tiens, Au secours, à moi, au secours. Ah bah ça, par exemple, tu vas me le payer. vite Maya, va te cacher dans le trou d'où je suis sortie. Dépêche-toi, va. Ouais, tout de suite. Oh, ça va mal tourner pour moi. Continue Maya, continue. La guêpe est tout près. Attends un peu. Maya, elle m'a piqué. Ça t'apprendra à me retirer la bête de la bouche. Si je veux manger, faut que je trouve autre chose. Dis-moi, Max, tu as très mal. Oh oui, j'ai vraiment mal. Oh, Oh,
ça fait mal. Oh, très très mal. Oh. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Max? Tu attends ici, moi je vais chercher le médecin, ok? Flip, viens vite! Où es-tu, Flip? Hé, Flip, réponds! Willy! On dirait bien que c'est Maya qui nous appelle. Mais où êtes-vous passés tous les deux? C'est elle? Vous pouvez venir? Elle n'est plus là, la guêpe! Maya! Nous arrivons, nous arrivons. Ah, vous voilà enfin! Il ne t'est Non, rien arrivé, moi il m'est Maya, rien j'ai arrivé fait. de grave. J'ai eu Je veux tellement dire peur que pour ça toi. s'est pas Et mal j'ai cru à passé un du moment tout en qu'elle ce qui allait me t'attraper. concerne. Belle guêpe! La guêpe ne m'a pas attrapé, mais ce pauvre Max qui est venu à mon secours a été cruellement piqué. Il souffre, il faut absolument le soigner. C'est même grave. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? C'est un ami si dévoué. Pauvre Max. Tout son corps est terriblement enflé. Il ne peut même pas entrer dans son trou. Si on ne fait pas quelque chose, il va mourir. Il faut trouver un médecin. Où trouver un médecin? Faut que je réfléchisse. Mais réfléchis vite, sinon il sera trop tard. Qui donc a soigné ma jambe cassée il y a quelque temps? Oh, mais c'est le docteur Culbitus. Il habite tout près de là. Il faut aller le chercher immédiatement. Où est-ce qu'on le trouve? Là-bas, dans les tons nénuphars. Mais attends, Maya, tu ne sais pas. Je viens avec toi. Eh bien, ça ne m'a pas l'air brillant tout ça. Il va sûrement falloir l'opérer d'urgence. Comment ça, l'opérer d'urgence? Il faut extirper l'aiguillon que la guêpe a laissé dans le corps du patient. Ce sera l'affaire de mon chirurgien. Je vous le présente, c'est mon bras droit, dans la mesure où un escargot peut parler de bras. Enchanté. Snip. Ah, je comprends, c'est un perce-oreille qui opère avec ses bistouri-pinces. Je fais ce que je peux, mais je ne peux pas aller plus vite que je ne vais. Ne vous inquiétez pas, c'est uniquement pour vous aider qu'on vous pousse. Plus vite, docteur. Plus vite, je vous en prie. Sinon, nous arriverons trop tard. Je ne peux pas, malgré toute ma bonne volonté. Je ne tarderai pas à avoir un point de côté à cette allure-là. Ça ne fait rien, ça se passera. Manquez à moi tout à l'heure, il s'est bien passé. Allez, 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 hop, dépêchons-nous. Enfin, quand même. Allons, allons plus vite. C'est terrible à la fin. Dépêchons-nous. Pauvre Max, j'espère que le venin de la guêpe ne l'aura pas déjà tué et que nous arriverons à temps. Il est dans un état grave. Je dirais même très grave. Le venin a fait son œuvre. C'est très enflé et je mesure mes mots. Je ne sais même pas à quel endroit il faut faire l'amputation. Docteur, est-ce que notre pauvre Max ne va pas mourir? Le venin n'a pas encore tout envahi. Oh, mais il va falloir l'amputer de la moitié arrière du corps. Vous voulez l'amputer? Oui. Mon Dieu! Quelle horreur! Il faut ce qu'il faut. Allons-y gaiement, cher confrère. Ouais, pas si vite. Non, il faut d'abord que nous vérifions le diagnostic. Si jamais je me trompe. Je sais maintenant exactement. C'est ici, à la hauteur de cet anneau, qu'il faut couper. Eh ben, coupons puisqu'il faut couper. Snip, 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 snip. C'est ici, n'est-ce pas? Oui, exactement. Laissez-moi faire. Désolé, cher monsieur Max. Je vois que le venin a pénétré plus loin. Il faut sacrifier 2 autres anneaux. Ce ne sera plus bien long. Voilà, c'est du cousu main. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est fini. Fini pour de bon? Oui, fini pour de bon. Oh, Max a raccourci de moitié. C'est vrai, il n'y a plus qu'un demi-max. Aucune importance. Bientôt, il aura retrouvé sa longueur normale. Je vous remercie beaucoup tous, car sans votre intervention, j'étais perdu. Quant à la partie coupée, elle repoussera bientôt. À quelque chose, malheur est bon, on rampe plus facilement quand on est plus court. Maintenant, il va falloir que je mange beaucoup si je veux retrouver ma longueur primitive.
fais-tu encore, Maya? Oh, je vais dans une autre fleur. T'entends le docteur Culbutus? Qu'est-ce qui ronfle? Au revoir, Max. Au revoir, à très Willy. bientôt. Au revoir, Maya. Ouais, Max. Dans quelques semaines, je serai aussi beau qu'avant. Oh, que d'émotions aujourd'hui, j'en ai encore le cœur qui bat. Faut avouer qu'avec Maya, les émotions ne manquent jamais. Enfin, comme on dit, tout est bien qui ne finit pas mal. Vous voulez savoir ce qui va se passer la prochaine fois que nous nous retrouverons? Eh bien, il sera question d'une chenille et des efforts qu'il nous faudra déployer pour lui faire passer l'hiver à la pauvre petite. Ce ne sera pas une mince tâche que de lui construire une maison solide, à l'épreuve des intempéries d'automne, du froid d'hiver et des fontes du printemps. Mais le plus embêtant, c'est que la chenille, elle, n'a pas du tout les mêmes conceptions que nous, alors.